aussi pour ce matin, pour la grâce. Nous remercions le Seigneur pour le privilège que nous avons au nom du Seigneur d'être rassemblés et d'aimer sa parole avec un cœur sincère, désirer écouter la vérité. Pas seulement l'écouter, mais la recevoir, la croire et en devenir participant. Être pénétré d'elle et avec elle pour pouvoir ensuite être soi-même véritable. C'est nécessaire que nous puissions ne pas seulement écouter ces choses, mais que nous puissions les expérimenter personnellement, que nous puissions en devenir participants. La prédication que nous traduisons maintenant de Frère Branham, la brochure, l'a dit dans la Bible, les différentes épîtres ont été écrites. Mais Paul dit, écrit, vous êtes une lettre lue de Christ, écrite par Christ, lue de tous les hommes. Ce qui est écrit dans la Bible doit être révélé, doit être visible en ceux et par ceux qui croient ce qu'ils lisent, pour que tous ceux qui ne lisent pas la Bible aient la possibilité, l'occasion de la lire par nos actes, afin d'être attentifs pour rechercher eux-mêmes dans la Bible s'il peut exister encore des hommes sur terre dans lesquels la parole de Dieu peut s'accomplir. Nous sommes tant reconnaissants au Seigneur, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais cela nous courbe si profondément sous la main puissante de Dieu, de ce que il nous a vus dans sa grâce, par sa grâce. D'autres pourraient demander avec droit, n'est-ce pas? Êtes-vous les seuls qui prétendent savoir les choses de Dieu, avoir reconnu son plan? Est-ce que vous n'êtes pas en train un peu de vous élever? Est-ce que cela n'est pas se tromper quand vous prenez ce droit? Nous ne prenons aucun droit. Nous ne prenons aucun droit. Dieu nous a pris pour acquis, pour lui. Il nous a choisis. Nous n'en pouvons rien. Il nous a élus. Nous aurions avec toute la grande foule, nous serions allés avec toute la grande foule, nous aurions interprété, nous aurions porté des propres enseignements, nous aurions apporté des propres enseignements, mais nous sommes destinés par la grâce de Dieu à faire partie de ce que Dieu fait maintenant. Je ne veux pas faire partie d'un programme pieux, religieux. Je veux faire partie de ce que Dieu fait maintenant en termes d'histoire du salut. Et nous avons hier soir parlé de ce que le Nouveau Testament réellement a commencé avec des apparitions accompagnées du surnaturel. Le Seigneur avait commencé à agir. La naissance de Jésus avait été annoncée depuis le ciel, accompagnée par le chant des armées célestes. Jean Baptiste, ou bien alors sa naissance aussi, a été annoncée, a été fait connaître de manière surnaturelle, l'ange de l'Éternel, ou bien alors Gabriel se tenait à la droite de l'autel des holocaustes et a donné à Zacharie cette instruction, bien lui a adressé cette parole que Jean naîtra. Jésus a été aussi annoncé à l'avance, sa naissance, oui, mais jusqu'à même l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Et là, il nous est dit que Jean était sur l'île de Patmos et que l'ange du Seigneur lui montrait tout cela et lui révélait toutes ces choses. Et dès que c'était nécessaire, il lui expliquait ces choses. Et cela a tellement touché et saisi Jean qui voulait se prosterner pour adorer l'ange. Et ensuite, l'ange lui a dit, adore Dieu, adore Dieu. Je ne suis qu'un compagnon de service et celui de tes frères. Adore Dieu.
Apocalypse 22, verset 9, nous ne célébrons, vénérons aucun homme, aucun apôtre, aucun prophète. Nous glorifions seulement le Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour tous les prophètes, pour tous les apôtres. Et ça aussi, hier soir, nous l'avons constaté avec reconnaissance, que la commission qui introduit la phase finale de l'Église du Dieu vivant a surnaturellement commencé. L'ange de l'Éternel vint à Frère Branham. Vous savez qu'il était dans cette misérable hutte d'hiver à travers laquelle tous les vents soufflaient, de l'est, de l'ouest, du sud, du nord, de tous les côtés. Et il n'y avait même pas d'électricité, de lumière dans cette hutte. Et subitement, il y a eu une lumière éclatante sur le sol. Et Frère Branham pensait que quelqu'un fait briller une énorme torche dans la pièce et la lumière devient de plus en plus forte. Et soudain, il entendit le bruit de pas dans cette lumière. Et il a regardé. Et subitement se tenait devant lui l'ange éternel. Et lui a dit, je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que ta vie incomprise et tout ce que tu as traversé indique déjà, a indiqué déjà que pour toi, que tu as reçu une mission spéciale, particulière. Un mandat spécial, particulier. Je ne sais pas si ces détails sont déjà connus en allemand, ou bien alors est-ce que c'est seulement en anglais que c'est connu. Nous avons tellement traduit de brochures, mais ce n'est pas toujours sûr que tout ont été traduites. Mais cela me saisit à chaque fois. Quand j'entends ces témoignages personnels de Frère Branham, ce matin très tôt, notre frère de Saarbrücken est venu et a rendu son témoignage. Comment est-ce que Dieu l'a guéri? Il a montré les résultats de ces examens du foie de plusieurs mois. Oui, on peut presque dire qu'il n'y avait plus d'espoir. Alors, et là, Dieu a intervenu. Dieu a guéri. Et le médecin a même demandé, mais comment est-ce que cela est arrivé? Alors, il a rendu témoignage de ce que Dieu a fait. Le Seigneur est le même. Dieu, le Seigneur est le même. Nous devons et nous pouvons nous attendre à l'action surnaturelle de Dieu. Dieu est surnaturel. Et là où il est présent, là, des choses surnaturelles se passent, arrivent. Mais nous devons nous conduire normalement quand le surnaturel, des choses surnaturelles arrivent. La plupart des croyants ne sont pas préparés à ces choses. Alors ils commencent à divaguer, à délirer, et que cela soit loin de nous comme l'Est de l'Ouest. Nous devons être préparés à ces choses. Quand Dieu agit puissamment et commence à agir puissamment et de manière surnaturelle, que nous puissions rester les hommes les plus normaux qui existent sur terre. Est-ce que l'un des prophètes a déraisonné? Est-ce que l'un d'eux a vu les choses terrestres différemment qu'avant? Tous, même de notre Seigneur, il est dit. Et il a été trouvé à l'apparence d'un homme, Philippiens 2, verset 7. Ne pensez pas que quand Dieu bénisse particulièrement, que alors nous devrions nous présenter comme des dieux. Les hommes de Dieu, à qui la parole dans cet testament ont été adressées, ont été appelés des dieux, mais ils étaient encore des hommes, ici sur cette terre. Mais en eux, ils ont reçu le divin. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que, dans ces derniers jours, nous avons une vue claire et une vue d'ensemble claire de ce que Dieu fait maintenant. Lié à cela, il y a encore un souhait à exprimer, que nous puissions laisser tomber tout ce qui peut faire obstacle au Seigneur et que tout ce qui
attriste l'Esprit de Dieu, nous quitte, afin que nous parvenions à l'unité dans l'Esprit, pour que le Seigneur puisse commencer à agir et bénir. Et ça aussi, hier soir, l'avons considéré. C'était difficile pour les hommes autrefois de distinguer ce qui devait s'accomplir dans leur époque. Qui d'eux pouvait savoir que le Seigneur vient une fois pour sauver son peuple. Ensuite, il va dans la gloire. Et encore reviendrait pour prendre les racheter auprès de lui par l'enlèvement. Et ensuite, encore après, revient encore de nouveau pour avec les racheter passer le millénium. Dans l'Ancien Testament, les hommes ont seulement su que le Seigneur vient. Pas plus. Ils n'ont pas su concernant sa première venue, sa deuxième venue, sa troisième venue, ils n'ont pas su. Seulement que le Seigneur, votre Dieu, vient et sa rémunération avec lui. Qui pourra supporter le jour de sa venue. Et quand il viendra, alors ceci et cela va arriver. Il n'y avait pas de répartition. Cette répartition a été faite dans le Nouveau Testament et Paul pouvait dire ce qui était resté caché dans les siècles passés et dans les descendances passées, qui était resté caché aux hommes. Ce sont ces choses que Dieu le Seigneur a révélées maintenant à ses saints, prophètes et apôtres. C'était pas tout, n'avait pas été révélé dans le déroulement des âges. C'est dans la révélation de Jésus-Christ que ces choses ont été révélées. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, nous pouvons regarder en arrière et voir ceci s'est déjà accompli lors de la première venue du Christ, et le reste, et cela va s'accomplir lors de son retour. Et encore les autres choses plus tard. Je vais vous lire plusieurs choses avec l'aide de Dieu pour vous montrer que tout était déjà réparti, mais on ne pouvait pas encore le voir. Le temps n'était pas encore là, arrivé pour ça. D'une manière, c'était comme ça dans le déroulement de l'histoire de l'Église. Même pas du temps de Luther, qui était le plus grand homme de Dieu que notre pays avait ici en Allemagne. Même pas du temps de Jean Hus, le grand homme de Dieu, le plus grand homme de Dieu en Tchécoslovaquie. Même pas du temps de Wycliffe, le grand homme de Dieu en Angleterre, de l'époque avec qui Jean Hus était. Non, c'est pour la fin que Dieu a gardé certaines choses. Wesley, un grand homme de Dieu. William Booth, un grand homme de Dieu. Tous les grands hommes de Dieu qui n'ont rien à envier de nous. Mais parce que nous vivons à la fin des temps, de la fin des jours, et que les prophéties pour les derniers jours maintenant prennent leur cours, Dieu ne peut rien faire d'autre que de révéler sa parole et sa volonté. Et pour nous préparer du fond de notre cœur pour marcher avec lui et pour le croire, pour que sa parole, aussi en nous, puisse trouver son accomplissement. Je suis très reconnaissant de ce que, n'est-ce pas, nous pouvons laisser agir l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité, qui conduit et qui révèle même les profondeurs de la divinité et qui nous annonce le futur. Car c'est ainsi que c'est écrit. Notre Seigneur disait, quand l'Esprit de la vérité sera venu, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit et il vous annoncera le futur. Est-ce que nous voulons prendre cela de la main du Seigneur? Car Jean sur l'île de Patmos, il lui a été dit, je te montrerai ce qui arrivera dans le futur. Et cela lui a été montré. Aujourd'hui, ces choses sont dans le présent, sont le présent. Ce qui était de son temps, le futur. Aujourd'hui arrive ce dont il était question à l'époque de Jean sur l'île de Patmos. Et nous vivons au milieu de l'accomplissement des prophéties bibliques.
Et tous ceux qui sont nés de Dieu verront, écouteront, et la lumière dans les ténèbres pour eux brillera. Déjà dans Hébreux 13, nous avons écouté une parole merveilleuse. Le verset 8 est sûrement le plus connu de tous. Le frère Schmidt a lu à partir du verset 9. Mais au verset 8, il est écrit, Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Et après, il est écrit ensuite ce verset d'avertissement. Ne vous laissez pas emporter par des enseignements divers et étranges, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par la nourriture, mais par la grâce. Le cœur n'a rien à faire avec la nourriture. Nous voulons laisser la nourriture pour l'estomac et la parole de Dieu ne nous parle pas d'estomac. Seulement dans un seul contexte, vous savez, là, cela est adressé à Timothée, un petit rappel au cas où ça ne va pas bien pour toi, alors que tu puisses savoir comment faire en ce qui concerne ton estomac. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, alors il s'agit de l'âme, il s'agit du cœur. Et ce qui rentre dans la bouche et arrive dans l'estomac ne suit pas l'homme, mais ce qui sort de l'homme, c'est-à-dire du cœur, ça souille l'homme. L'homme n'est pas constitué seulement de l'extérieur. L'homme, c'est en fait l'intérieur, l'âme. Et ici, dans ce texte dans lequel nous n'allons pas entrer dans les détails, il nous est demandé, au verset 12, c'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte de la ville. Sortons donc vers lui devant le camp en portant son opprobre. Chacun qui a été appelé par le Seigneur, partout où qu'il soit, il devra sortir de là où il est pour suivre le Seigneur sur son chemin. On ne peut pas en même temps marcher sur le chemin étroit et sur le chemin large. On ne peut pas en même temps plaire aux hommes et à Dieu. On ne peut pas en même temps croire ceci et cela. Non. Ou alors nous croyons Dieu, ou alors nous croyons ce que les hommes disent. Nous sommes décidés de croire Dieu. Et nous sommes décidés de croire seulement comme le dit les Écritures. Et cette décision ne vient pas de nous. C'est le Seigneur qui l'a mise dans notre cœur. Je vais essayer, comme déjà annoncé, de lire plusieurs Écritures pour nous montrer comme c'est important de bien répartir la parole de Dieu, de classer, d'ordonner les choses correctement là où elles ont leur place. C'est-à-dire car les choses sont vraiment éparpillées. Une chose ici, une autre chose là-bas. Il faut que cela soit recherché et retrouvé et rassemblé. C'est seulement à ce moment-là que l'image peut s'arrondir et nous allons voir de quoi il s'agit. Nous commençons de nouveau avec l'Ancien Testament et nous lisons l'une des promesses les plus puissantes qui concernait la venue du Seigneur, du prophète Ésaïe, le chapitre 9, dès le premier verset. Ésaïe chapitre 9, verset 1, le peuple qui marchait dans les ténèbres verra une grande lumière. La lumière brillera sur ceux qui habitent le pays des ténèbres. Tu crieras de grandes réjouissances, tu rendras la joie immense. On se réjouira devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on se réjouit du partage du butin. Restons ici un moment. Cette première partie
est claire pour nous, elle est compréhensible, facile à comprendre. Tous ceux qui étaient assis dans les ténèbres verront la lumière. C'est ainsi que cela nous est dit ici au verset, aussi dans le Nouveau Testament, alors que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, avait commencé à prêcher dans Matthieu chapitre 4. On peut trouver ce verset biblique, cela à partir du verset 13, Matthieu chapitre 4, verset 13. Mais il quitta Nazareth et prit sa demeure à Capernaum, qui est près du lac, dans la région de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe, qui dit, le pays de Zabulon, et le pays de Nephtali, qui est du côté de la mer, le pays de l'autre côté du Jourdain, la Galilée des païens. Le peuple, verset 16, qui était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et pour ceux qui étaient assis dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Autrefois, la lumière s'est levée par quoi? En ce que des prophéties bibliques s'accomplissaient, c'est par cela que la lumière s'est levée et que l'histoire du salut divin prenait son cours sur terre. Nous avons la promesse que la lumière paraîtra au temps du soir. De la même manière, cela, il a été dit qu'à minuit, il y aura un cri. Voici l'époux vient. Levez-vous pour aller à sa rencontre. Mais volontairement, j'ai lu cela maintenant dans Matthieu 4, maintenant dans Ésaïe 9, verset 3, pour pouvoir, là, dans Ésaïe 9, verset 3, continuer à lire cette partie que nous venons de lire, le verset 1 et le verset 2, sont redonnés, n'est-ce pas, dans Matthieu 4, très clairement et confirmé. Dans Matthieu 4, maintenant ici, au verset 3 de Ésaïe 9, le verset 3, car le joug qui pesait sur eux, les barres sur leur cou, le bâton de leur conducteur, tu le brises, comme autrefois au jour de la bataille des Madianites. Ils auront pu s'attendre à cela. Et je crois que même dans celui qui lit dans l'Ancienne Écriture, dans Juge 6 et le chapitre 7, alors que Gédéon avait été d'une manière puissante utilisé par le Seigneur et que avec 300 personnes seulement il a frappé les Madianites. Donc déjà autrefois, et s'ils lisaient cela dans ce contexte, ils ont pu s'attendre à ce que le Seigneur frappe lors de sa venue et qu'il soit mis de l'ordre avec les ennemis et que leurs barres, leurs bâtons et leurs jougs soient brisés et que la délivrance vienne. Car cela, dans Ésaïe 9, est écrit en un seul souffle, quoique l'accomplissement soit aussi loin l'un de l'autre de 2000 ans. Donc nous voyons comment est-ce que c'est important de ne pas seulement lire les Écritures, mais que ce soit par le Saint-Esprit qu'on reconnaisse quand est-ce que quoi s'accomplit. Au verset 4, il est écrit, oui, toutes les bottes des guerriers rugissants et les manteaux trempés de sang seront brûlés. Un feu dévorant. Qu'est-ce que vous dites à cela? Dans le contexte, est écrit cette parole, dans ce contexte-là, ici, là où il est écrit que pour le peuple qui marche dans les ténèbres, il verra une grande lumière et la lumière brillera sur ceux qui habitent dans le pays des ténèbres. Donc ici, dans Ésaïe 9, verset 1, maintenant regardez, même là où il est dit que les bottes des guerriers, tout cela sera brûlé et trempé dans du sang. Ils auront pu s'attendre que cela arrive autrefois. Parce qu'ils pouvaient lire dans le même contexte que quand l'enfant naîtra et cet enfant, ce fils qui sera donné, qui a été annoncé, alors ils auraient pu s'attendre à ce que cela s'accomplisse. C'est écrit dans le même contexte. Regardez ici, même comme raison pour ce qui était écrit avant, au verset 4-3, il est écrit au verset 5, Ésaïe 9, car un enfant nous sera né, un fils nous sera donné, sur l'épaule duquel reposera la domination. Et son nom sera Merveilleux Conseiller, Dieu vainqueur, Père éternel, Prince de la paix.
sa domination sera étendue et la paix ne cessera pas sur le trône de David et pour sa royauté, l'établissant et la soutenant par la justice et l'équité, dès maintenant et éternellement. Le zèle de l'Éternel des armées accomplira cela. Remarquons-nous, je le répète encore une fois, comme c'était difficile, ça a dû être difficile autrefois pour les docteurs de la parole pour distinguer quand est-ce que quoi s'accomplit. L'enfant devait naître, mais dans ce contexte de sa naissance-là, et avec cela, il est écrit dans le même contexte, dans le même chapitre que le Seigneur mettra de l'ordre, et que la lumière, lui, dans les ténèbres, pour ceux qui sont assis, mais que ce sera comme c'était dans le jour de la bataille des Madianites, et que toutes les bottes des guerriers rugissants et les manteaux trempés de sang seront brûlés dans un feu dévorant. Mais cela, ne s'est pas accompli autrefois, lors de sa première venue. C'est pour ça que quand le Seigneur mourut sur la croix, la déception a été grande. La déception même de ce, je crois que c'est dans Luc, chapitre 24. Il disait au Seigneur, ceux qui étaient très proches de lui, je crois que même les 2 disciples de Maús, n'est-ce pas? Je crois que c'est eux. Il disait ici dans Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, verset 20 et verset 21. C'est lui que nos grands sacrificateurs et le grand conseil ont livré à la peine de mort et mis en croix. Nous avions pourtant espéré que c'était lui qui délivrerait Israël. Mais maintenant, par tout ceci, cela fait 3 jours que cela est arrivé. Nous avions espéré que c'était lui qui délivrerait Israël. Lisez pour cela Luc chapitre 1, comme ici aussi, dans la prière prophétique de Zacharie, cela a été exprimé. Luc chapitre 1, à partir du verset 68. Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a jeté un regard bienveillant sur son peuple et lui a créé une rédemption. Et il nous a suscité une corne de salut dans la maison de David, son esclave serviteur. Car ainsi, il l'a promis par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Maintenant, viens. Il nous sauvera de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Encore ici, au commencement du Nouveau Testament, au début du Nouveau Testament, les 2 choses presque dans un seul souffle sont nommées. Rédemption et être sauvé des ennemis. C'est pour cette raison qu'ils se sont attendus à cela et étaient, n'est-ce pas, déçus que cela ne se soit pas passé, sans savoir que les choses dans leur accomplissement peuvent être aussi loin l'un de l'autre et aussi sont loin l'un de l'autre. Je vais vous lire encore plusieurs choses et cela me touche aussi beaucoup. Pour nous, dans ces jours, la chose principale, c'est que les Écritures doivent être reparties correctement, dispensées justement, et que par la grâce de Dieu, nous pouvons reconnaître que cela s'accomplit déjà, est déjà accompli et que cela doit encore s'accomplir. Donc, distinguer les choses, repartir les choses. Regardez, par exemple, dans Ésaïe chapitre 11. On ne doit pas avoir un prophète préféré, mais cet homme, Ésaïe, a été un homme qui a reçu vraiment la grâce de Dieu. Je ne sais pas je ne sais pas sur quoi il n'a pas écrit. Il a exposé tout le dessein, le plan de salut de Dieu dans
Ésaïe 11, verset 1. Et un rameau, Ésaïe 11, verset 1, sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel le comblera de satisfaction. Il ne jugera pas selon ce que ses yeux voient, et il n'exécutera pas le jugement selon ce que ses oreilles entendent. Non, il jugera les pauvres avec droiture. Il rendra justice aux affligés du pays avec droiture. Avec droiture. Arrêtons-nous ici un moment. Tout cela s'est accompli avec sûreté dans la vie et dans le service de notre Seigneur, n'est-ce pas? Il n'a pas jugé d'après ce qu'il voyait ou bien entendait, mais ça a été un juste jugement divin sur ses lèvres. Ses décisions étaient les décisions de Dieu, son jugement était le jugement de Dieu, sa parole était la parole de Dieu. Croyez-vous cela tous? Que cette prophétie s'est accomplie à 100% en Christ? Bien sûr, 100%. Mais lisez avec moi ce qui suit au verset 5, ce qui suit, ou bien déjà même la dernière partie du verset 4. Il frappera la terre, la deuxième partie du verset 4 de Ésaïe 11. Il frappera la terre avec la verge de sa bouche et du souffle de ses lèvres. Il fera périr l'impie. Est-ce que ça s'est accompli aussi autrefois? Non, justement, ce n'était pas accompli dans son service. Mais je vais vous montrer où est-ce que cela va s'accomplir. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ici, par l'Esprit de Dieu, Paul a révélé et a écrit de quelle manière cela va s'accomplir, c'est-à-dire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue. Dans l'Ancien Testament, c'est écrit comme déjà dit, dans un même contexte, mais est éloigné dans l'accomplissement de l'un et de l'autre. Et c'est ainsi que nous devons de nouveau faire très attention. Quand est-ce que quoi arrive? Et lisez avec moi le verset 6 de Ésaïe 11. Peut-être encore le verset 5 et encore le verset 6 ensuite. Ésaïe 11, verset 5. La justice sera la ceinture de ses hanches et la fidélité, la ceinture de ses reins. Maintenant arrive. Alors le loup sera l'hôte de l'agneau et la panthère se couchera près du chevreau. Le veau, le lionceau et le bœuf paîtront ensemble et un petit garçon avec eux sera conducteur. Remarquez-vous comment est-ce que toutes ces choses-là ont été écrites ensemble? Qu'est-ce qui est écrit ici? À partir du verset 6. Ça, c'est le millénium, n'est-ce pas? Ça, c'est le millénium. Le loup sera l'hôte de l'agneau, habiteront ensemble. Et un petit garçon saisira le lion. Ils marcheront ensemble. Personne, aucun tuera l'autre. Mais s'il est écrit auparavant, et un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton de ses racines portera du fruit. Verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il frappera l'impie du souffle de ses lèvres. Et ensuite, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Je vous demande quand?
Vous voyez, chacun qui lisait ces versets-là autrefois a dû s'attendre à ce que quand le premier verset s'accomplit, donc que le deuxième aussi s'accomplit. C'est pour cette raison que hier soir, je l'ai dit, nous ne voulons pas, s'il vous plaît, juger ces gens d'autrefois. Ils ont lu cette parole comme ça, dans le contexte, ils ne pouvaient pas distinguer à quel temps se réfère l'Esprit de Dieu, à quel temps l'Esprit de Dieu a laissé écrire telle et telle parole, tel verset. Et là, nous lisons même dans le Nouveau Testament que l'Esprit de Christ était même dans les prophètes, agissait dans les prophètes. Ils se sont demandé, ils ont sondé l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui interprétait toutes ces choses en eux, pas dans l'esprit de pharisiens, qui leur révélait ces choses. Non, mais l'Esprit de Christ dans les prophètes leur révélait. Ceux à qui la parole de Dieu avait été adressée, c'était ceux-là. Par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Christ, ils pouvaient distinguer et répartir quand et dans quelle époque cela allait arriver. Et ça aussi, hier soir, nous l'avons souligné avec reconnaissance que le Nouveau Testament a commencé avec un service, une commission fondée bibliquement, Jean-Baptiste, un message divin pour ainsi préparer au Seigneur le chemin et lui apporter un peuple bien disposé, bien préparé, lui disposer un peu bien préparé, qui pourra le recevoir quand il apparaîtra. Et cela a eu lieu. Jean lui-même était ordonné bibliquement avec son service, avec son message, était classé bibliquement. Et tous ceux qui vinrent à lui et qui l'écoutaient ont été aussi ordonnés bibliquement, classés bibliquement, et ont compris de quoi il s'agissait dans l'époque. De la même manière, c'est maintenant. Le message prophétique n'est pas là pour que nous puissions nous éparpiller dans toutes les directions sous le ciel et chacun aille dans son propre chemin. Non. Tel que le dernier service biblique a été fondé bibliquement par Dieu et exécuté aussi bibliquement, c'est ainsi que tous ceux qui maintenant entendent et écoutent le message de Dieu s'inscrivent dans ce que Dieu fait maintenant dans l'histoire du salut. Se laisse insérer. Ça ne suffit pas que Dieu envoie un prophète tel qu'il a promis dans sa parole. Le résultat du message divin doit être un peuple bien disposé, préparé, disposé à rencontrer le Seigneur et à être conduit au Seigneur. C'est ça l'objectif du message divin. Vous voyez, comme déjà autrefois, et ça aussi cela doit être souligné, les choses ont été dites sans les avoir comprises. Par exemple, Ésaïe 11, verset 10, ici il est écrit, Ésaïe 11, verset 10, et il arrivera en ce jour-là que la racine d'Isaïe, élevée comme étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations. Et son séjour ne sera que gloire. Maintenant, sur le verset que je veux souligner, au verset 11. Et il arrivera en ce jour-là que l'Éternel étendra sa main une seconde fois pour racheter le reste de son peuple qui est resté en Assyrie, en basse Égypte, en haute Égypte, en Éthiopie, en Perse, à Babylone, à Hamath et sur les côtes de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Verset 12, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour quelle époque l'Esprit de Dieu a écrit cette écriture? Pour ces jours dans lesquels nous vivons. Le Seigneur rassemble le peuple d'Israël
des extrémités de la terre, des quatre extrémités de la terre. Il rassemble les dispersés, comme c'est écrit le verset 12. Mais nous voyons que cela doit être dispensé correctement, reparti, car les promesses qui ont été données sont écrites dans un même chapitre, comme souvent nous l'avons souligné. Aujourd'hui, personne dans l'Ancien Testament était capable de donner une répartition, seulement dans le Nouveau Testament. C'est dans le Nouveau Testament, après que le dessein du salut ait pris son cours, ait commencé, qu'on a pu repartir et savoir dans quelle époque cela allait arriver. Et laissez-moi vous dire cela, si Dieu ne nous avait pas donné cette grâce, nous n'aurions pas pu le faire jusqu'aujourd'hui encore. Ou bien lorsque vous pensez que quelqu'un pourrait être là, qui viendrait et dirait, moi j'ai le contrôle de toutes ces choses, de la compréhension de ces choses. Non, c'est pas comme ça. Dieu a établi dans l'Église les différents services, aussi ceux qui sont établis pour que la parole soit dispensée justement, répartie correctement, que les choses soient mises à leur place pour que nous puissions voir le contexte. À chaque fois que je lis les 4 évangiles, les exposés des 4 évangiles, alors je vois exactement comme c'était difficile. Pour ceux qui ne pouvaient pas distinguer les choses, comme c'est difficile pour eux de savoir ce qui était déterminé à Israël et ce qui était déterminé et ce qui est déterminé à l'Église et déterminé à Israël. Quand, quoi et dans quel contexte cela a à s'accomplir. Mais Dieu accorde sa grâce pour que dans ces jours, nous ne soyons pas seulement en train de lire ces choses, mais aussi que nous puissions les comprendre, justement parce que le temps est arrivé dans lequel les choses qui sont écrites ne doivent pas être interprétées, mais elles doivent s'accomplir. Ce qui est écrit doit s'accomplir. Dans le prophète Ésaïe, il y a encore plus de choses qui sont écrites, encore bien beaucoup plus de choses qui sont écrites. Et vous savez, dans le chapitre 61, il est parlé du jour du salut et du jour de la vengeance. Aussi, dans un seul contexte. Ésaïe 61, verset 2. Ici, il est écrit pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Verset 2. Les deux sont écrits dans le même verset et les deux sont éloignés l'un de l'autre dans leur accomplissement d'au moins 2000 ans. Alors qu'on a fini pour cette raison justement dans la synagogue à Capernaum avec lu du prophète Isaïe chapitre 66, justement sur le verset 2, il a fait que lire la première partie du verset 2 et pas la deuxième partie, parce que la deuxième partie ne s'accomplissait pas dans l'époque autrefois, mais concernait le jour de l'Éternel qui viendra, terrible et redoutable sur toute l'humanité. Maintenant, lisons à ce jour de vengeance dans Ésaïe 34, verset 8. Ésaïe chapitre 34, verset 8. Car il y aura un jour de vengeance qui sera là pour l'Éternel, une année de rétribution pour la querelle avec Sion. Alors les fleuves d'Édom se changeront en poids, sa poussière en soufre et son pays en poids brûlante. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, la fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle restera déserte. À tout jamais, personne n'y passera. Dans quel contexte cela est écrit ici? Dans le même chapitre, on peut le lire, c'est-à-dire dans Ésaïe 34, le verset 4. Ici, il est écrit: aussi toute l'armée du ciel se dissoudra et les cieux se rouleront comme un rouleau. Ésaïe 34, verset 4. 34, verset 4. Et toute son armée tombera, comme les feuilles se dessèchent de la vigne et comme les feuilles sèches tombent du figuier.
Et que nous devons encore lire là-dessus. Pour cela, dans Ésaïe 13, là il est écrit aussi, dans Ésaïe 13, verset 6. Ésaïe 13, verset 6. Gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme le ravage d'un coup de vent du Tout-Puissant. C'est pourquoi tout bras s'affaisse et le cœur de tout homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les crampes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme qui enfante. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Vous pouvez aller à la parole que nous avions déjà lue. Pour comparer ici, lisons encore le verset 10 de Ésaïe 13. Car les étoiles du ciel et les grandes constellations qui sont parmi elles ne laissent plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcit même à son lever et la lune ne fait plus briller sa lumière. Ici, tout cela nous est décrit, tout ce qui arrivera. Nous voyons dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, cela arrive, s'accomplit, c'est-à-dire dans le temps fixé et déterminé par Dieu. Vous pouvez la même chose lire dans le 6e sceau, dans Apocalypse chapitre 6, verset 12. Apocalypse chapitre 6, verset 12. 6, verset 12. Je vis encore lorsque l'agneau ouvrit le 6e sceau, il y eut un puissant tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin et la lune devint comme du sang. Les étoiles du ciel sont tombées sur la terre comme un figuier jette ses fruits non mûrs quand un vent de tempête le secoue. Les cieux disparurent comme un rouleau qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent déplacées de leur place. N'avons-nous pas lu la même chose dans le prophète Ésaïe? N'avons pas lu la même chose? Et maintenant, dans le Nouveau Testament, nous voyons la répartition. Où est-ce que cela a sa place dans son accomplissement? Je vous pose la question, est-ce que Martin Luther et que John Wesley, est-ce que l'un de ces hommes ont su ce que c'est que le jour de l'Éternel? Le jour du Seigneur, si vous le lisez, ils ont dit alors que Jean écrivait l'Apocalypse, il était en esprit au jour du Seigneur. Alors on voit ici, entre parenthèses en bas, il est écrit le dimanche. Qu'est-ce que le bien-aimé dimanche que Constantin dans l'année 321 a célébré comme jour de fête? Qu'est-ce que ce dimanche-là a à voir avec le jour du Seigneur dont la Bible parle? Le jour du Seigneur qui viendra va aussi brûler le dimanche, car il brûlera comme un four. Tous ces hommes de Dieu, un maudit infiné, tous ces hommes de Dieu, des puissants hommes de Dieu, n'ont pas pu savoir toutes ces choses. Je fais encore un pas de plus, je ne vais pas devenir personnel, mais si nous mentionnons et posons la question à ces évangélistes connus dans le monde entier, si on demandait et allait et allions à ces émissions de télévision aux États-Unis et tous ces évangélistes qui se font traiter par des millions d'un bout à l'autre et demandions à chacun, est-ce que tu sais ce que c'est que le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur? Est-ce que tu sais ce que Dieu a promis? Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Chacun, bien sûr, saurait en ce qui concerne son programme, mais pas la volonté de Dieu. Je ne me trompe pas. Celui qui passe outre le message prophétique de cet âge n'a pas d'orientation. Dieu a envoyé sa parole pour nous guérir. Dieu a envoyé sa parole pour nous informer. Et sa parole révélée brille comme une lumière dans un lieu obscur. Et dans sa lumière, nous voyons la lumière. Elle brille aussi dans les ténèbres.
Donc, nous sommes reconnaissants à Dieu pour le service prophétique, pour la parole prophétique, pour l'introduction dans le dessein du salut de notre Dieu dans ces jours. Mais celui, comme déjà dit en répétant, celui qui ne veut pas faire le commencement, il ne pourra pas aussi faire la fin, prendre part à la fin. Dieu commence quelque part. Et là où Dieu commence, là il commence. Et c'est là que nous avons à prendre part et à commencer. Et alors, Dieu commence avec toi et moi. S'il n'a pas pu commencer son œuvre, parce que chacun commence de sa propre manière, chacun de sa propre manière, non. Dieu, lui, il a fixé un commencement, il a fait un commencement. Et c'est dans ce commencement-là que nous devons entrer et nous laisser insérer. Un exemple. Alors que Judas s'était ôté la vie et qu'il s'agissait maintenant de choisir un 12e et que le sort devait être tiré, alors Pierre a dit, il faut donc que ce soit quelqu'un qui depuis le commencement était là, c'est-à-dire depuis le baptême de repentance de Jean. Pas quelqu'un qui vient et qui dit, bonjour, je veux prendre part à ce que vous faites. Non, non. Nous devons avoir pris part au commencement divin. Et là, nous devons commencer. Avec ce commencement divin-là, ça a commencé aussi dans notre temps, dans notre génération. Dieu a fait un commencement pour introduire la fin des temps. Je vous pose encore quelque chose de plus. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas aussi fait un commencement avec Israël? Est-ce que Dieu, de tous les peuples de plus de 100 pays, n'a-t-il pas ramené son peuple d'Israël? Y a-t-il pas eu un 14 mai 1948 où dans les rues, sur les rues de Jérusalem, ils ont chanté ce chœur merveilleux que Frère Branham a chanté après l'ouverture des sceaux. Gloire, gloire et alléluia. Oui, ils l'ont chanté. Quand est-ce qu'ils l'ont chanté? Le 14 mai. Et Frère Goldner, qui me l'a expliqué, qui me l'a raconté, au moins à moi, parce que parfois nous partagions la même chambre, il était très saisi. Il était saisi, il me disait, Frère Franck, tu ne peux pas t'imaginer ce qui s'est passé ici dans notre pays, le 14 mai. Qu'est-ce que c'est? Dieu fait un commencement. Et nous devons tous prendre part à ce commencement divin si nous voulons prendre part à la fin que Dieu donnera. Celui qui ne commence pas avec Dieu ne peut pas finir avec Dieu. Tu ne peux pas comme ça sauter par la palissade, arriver quelque part et dire, me voici. Tu dois passer par la porte, par le chemin que le Seigneur a prescrit. Lors de la première venue de Christ, le chemin a été frayé, a été préparé. Et subitement, Jésus a dit, je suis le chemin. Là, la vérité a été prêchée. Et Jésus a dit, je suis la vérité. Tout a été annoncé, prêché. Et tout avait en lui son existence. Celui qui, autrefois, c'est comme ça que nous l'avons lu aussi hier dans l'évangile de Luc, de tous ces scribes et ces pharisiens, ils n'avaient pas la possibilité de se soumettre. Ils n'avaient pas la possibilité de se soumettre et de dire oui dans son cœur. Celui qui ne pouvait pas se soumettre et de dire oui à son cœur, dans son cœur, en face de ce que Dieu faisait dans son époque. Vous savez, c'est difficile quand des docteurs de la parole subitement rencontrent un homme avec une peau de chameau sur lui. Peut-être qu'ils se sont même moqués de lui et ont pu dire ah, un tel chameau, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas le cas. C'était un homme envoyé de Dieu. Un homme avec le message divin. Un homme avec lequel Dieu a fait l'histoire du salut. Un homme dont le service avait été ordonné bibliquement et qui a commencé à préparer le chemin de Dieu et à préparer un peu pour l'éternel. Tout va ensemble. Les deux vont ensemble. De la même manière, c'est aussi dans nos jours. Combien d'hommes ont écouté Frère Branham? On peut parler avec qui on veut. Celui qui avait un peu à faire avec les choses de Dieu aux États-Unis, n'est-ce pas? Oh, ils ont écouté tous le grand homme de Dieu, même s'ils ne l'ont pas connu personnellement. Ils savaient tous que c'était un homme de Dieu. Mais demandez à ces gens-là de quoi il s'agissait avec le service de Frère Branham. Ils ne savent plus quoi dire. Mais il y a un petit et un grand latin, peut-être qu'ils avaient le petit, mais ils ont fini avec leur latin, comme on le dit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont
c'est le commencement que Dieu a établi. Ils ont loupé la liaison. Nous avons parlé de ça il n'y a pas longtemps. Qu'il est nécessaire, quand Dieu fait quelque chose, de recevoir la liaison à l'œuvre de Dieu, à l'action de Dieu. Pas de faire de l'enthousiasme quelque part, mais d'examiner ce que Dieu a promis dans les Écritures et ensuite pour pouvoir savoir ce qu'il fait maintenant et encore faire un pas de plus pour avoir part à ce qu'il a promis et à ce qu'il fait ensuite. Nous pouvons continuer à lire. En ce qui concerne la fin dans le prophète Ésaïe, je l'ai choisi aujourd'hui. Le prophète Ésaïe, c'est une parole merveilleuse de Dieu ici dans Ésaïe 63. Ésaïe 63, ici, il est écrit à partir du verset 1. Ésaïe 63, verset 1. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, en robe rouge? Je voulais attirer l'attention que nous avons lu tout à l'heure, que les fleuves d'Édom deviendront du soufre. Et s'il est dit, qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, en robe rouge? Il est splendide dans sa robe. Il marche fièrement dans la plénitude de sa force. Ensuite, il parle. C'est moi qui parle avec justice, qui ai de riches moyens de sauver. Ensuite, on lui pose la question. D'où vient le rouge de ton vêtement? Et pourquoi tes habits ressemblent-ils à ceux des fouleurs de pressoir? J'ai foulé la cuve, moi seul, car il n'y avait aucune des nations pour me soutenir. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai foulés aux pieds dans ma fureur. Et leur sang a éclaboussé mes vêtements, de sorte que j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans ma pensée, et l'année de ma rédemption était venue. Je regardais autour de moi le verset 5 maintenant, mais personne n'était là pour m'aider. J'ai regardé avec étonnement, mais personne n'était là pour m'aider. Alors mon bras m'a aidé, et ma colère, elle m'a donné du secours. Ainsi donc, j'ai piétiné des nations dans ma colère. Verset 6. Je les ai écrasés dans ma fureur et j'ai fait couler leur sang jusqu'à terre. Ici, la rétribution que le Seigneur donnera à tous les ennemis est décrite dans la parole de Dieu. Nous pourrions aller dans Apocalypse chapitre 19, verset 15 et lire que le Seigneur lui-même foule la cuve de la braise de la colère du Dieu Tout-Puissant. Vous savez, les choses ont leur parallèle de l'Ancien dans le Nouveau Testament. Partout, Dieu a laissé dire quelque chose. Il a annoncé à l'avance. Il a commencé par exemple avec Genèse 3, verset 15, que la semence de la femme viendra pour briser la tête du serpent. Donc, un fils, un enfant naîtra, n'est-ce pas? La semence de la femme. Ensuite, dans Michée 5, verset 2, il est dit que jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et ça, c'est très important. Vous savez qu'il y a des choses qui doivent être soulignées et répétées pour rappeler ce qui a déjà été dit, encore une fois. Ramener ça dans la mémoire. Ici, dans Michée 5, verset 2, il nous est dit, au verset 1 déjà, concernant Bethléem, etc. Et ensuite, au verset 2, il est dit, Michée, chapitre 5, verset 2. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Aussi dans ce verset, le verset 2, nous avons de nouveau deux choses. Nous avons lu dans Ésaïe 11, verset 11,
que l'Éternel étendra sa main une seconde fois pour rassembler le reste de son peuple. Et ensuite, ici, il nous est dit, ensuite naîtra celle qui doit, ensuite enfantera celle qui doit enfanter. Et le Seigneur ramènera les enfants d'Israël au reste de son peuple. Pour nous, ce qui a inondé notre cœur pendant ce week-end, c'est que la parole de Dieu ne peut pas simplement être lue avec notre intelligence humaine et être comprise selon notre entendement humain. Il faut que par révélation divine, elle nous soit révélée. Il faut que les choses nous soient montrées de quelle manière elles s'accomplissent. Ici, il est parlé de Bethléem dans Malachie, dans Michée chapitre 5. Est-ce que Christ est né à Bethléem? Bien sûr. Est-ce que les scribes pharisiens n'auraient pas dû le reconnaître autrefois? Ils étaient aveuglés. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'ils ne croiraient pas, C'est pour cette raison qu'il a dit déjà par le prophète Ésaïe. Au commencement, il a laissé déjà dire qu'ils écouteront, mais ne comprendront pas. Pour ne pas qu'ils se convertissent. Et il dit, je ferme les yeux pour ne pas qu'ils voient. Vous connaissez tous l'Écriture. Avec des yeux, ils ne voient pas. Avec des oreilles ouvertes, ils n'entendent pas. Avec des yeux ouverts, ils ne voient pas. Pourquoi? Ils ne voient pas. Pourquoi? Parce que le temps pour eux n'était pas là. N'était pas arrivé. Alors nous allons arriver à ce point très décisif. Tel que le Seigneur faisait en sorte que dans l'Ancien Testament, Joseph, pour la première fois, par ses frères, ne fut pas reconnu et qu'il ne s'est pas fait connaître à eux comme celui qu'il était. C'est comme ça que le Seigneur est venu chez les siens. Il a gardé les yeux fermés des siens pour ne pas qu'ils le reconnaissent. Il ne pouvait pas le reconnaître. Pourquoi? Parce que sa première venue n'était pas encore la deuxième et pas encore la troisième. Vous ne pouvez pas être déjà la deuxième et la troisième. D'abord, il vint pour apporter la rédemption et la délivrance. Et il a apporté. Il a fait une nouvelle alliance à Golgotha. Et il a dit, ceci est la nouvelle alliance dans mon sang. Et ensuite vint l'époque dans laquelle nous vivons encore de l'appel à sortir, de l'Église. Et après, ensuite, donc laps de temps, ensuite, il tournera de nouveau son salut et sa face au peuple d'Israël. Vous savez, nous attendons l'enlèvement de l'Église. Nous avons dans l'Ancien Testament, pour cela, des instructions, comme Enoch, le 7e après Adam. Il plaisait à Dieu et ne fut plus trouvé. Il avait le bon plaisir de Dieu, mais il fut enlevé. Il fut pris. Ça, c'était l'une des questions que j'avais à poser alors qu'il m'a été dit que l'enlèvement a eu lieu. Alors, j'ai seulement pu dire, mais Enoch ne fut enlevé et il ne fut plus trouvé sur terre. Vous êtes enlevé, d'après vous, et vous êtes encore ici sur terre à trouver. Vous voyez? On doit simplement, là aussi, dans ce point, ne pas seulement recevoir la parole dans son cœur. On doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, conserver le bon sens humain et rester sobre. De la même manière, nous savons que Dieu accomplit ce qu'il a dit, tout en son temps. Nous croyons au retour corporel du Seigneur tel qu'il est monté corporellement, visiblement, pour les siens. Et Thomas pouvait dire à Thomas, touche-moi et vois que je le suis. Un esprit n'a ni os ni chair. Qu'est-ce que c'était? C'est pas un enseignement, pas une connaissance, mais la parole devenue chair. Le Dieu personnel, en Christ. En Christ, Dieu personnellement nous est apparu. Le jour de la Pentecôte, il est venu en esprit pour, dans l'Église, être présent par le Saint-Esprit. Mais quand tu reviendras pour prendre les siens auprès de lui, alors il nous rassemblera tous vers lui. Il y a cette parole merveilleuse dans Matthieu. Peut-être que ça ne s'ajuste pas exactement dans ce contexte, mais c'est quand même biblique. Car où sera le corps, les aigles s'y assembleront. Cela est dans le contexte avec ce sujet ici.
l'assemblée ou bien alors le rassemblement de tous les élus n'aura pas lieu ici et là, mais ce rassemblement aura lieu vers le Seigneur. Car ensemble, nous irons à sa rencontre dans les airs. Et ensemble, nous serons avec lui. Nous serons pris auprès de lui dans la gloire, dans l'enlèvement. Ensemble avec lui, nous fêterons le festin des noces de l'agneau. Donc, ça pourrait être que celui qui a fait attention en lisant la parole, qu'il y a une question qui a survenu, qui est restée encore. Car on a lu dans Apocalypse 6, verset 14, « Les cieux disparurent comme un rouleau qu'on enroule. » Alors, on pourrait se poser la question, mais si nous serons enlevés au ciel et que le ciel ensuite disparurent comme un rouleau qu'on enroule, alors nous serons enroulés, n'est-ce pas, dans ce rouleau. Hein? On pourrait se poser la question si on a lu avec attention. Ne soyez pas inquiets. Nous serons dans la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem ne sera pas enroulée. Non. Et encore une fois, non. La nouvelle Jérusalem n'a jamais été visitée par l'ennemi. Il n'a jamais été dans cette vie et il n'y sera jamais. Il était au ciel. Mais ensuite, il a été chassé du ciel. C'est pour cette raison que le ciel est impur et doit être régénéré et renouvelé et sera renouvelé. C'est pour cette raison que les Écritures déjà, par le prophète Ésaïe, disent « je vis des nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Ne vous inquiétez pas. Dieu a planifié tout d'une manière merveilleuse. Jamais il sera dans l'embarras. Jamais quelque chose ira de travers. Pas avec Dieu. Dieu est glorieux. Il est élevé au-dessus de toutes choses. Il est grand. Nous pouvons lui faire entièrement confiance. Les choses sont cohérentes, sans s'occuper de ce qui arrive et passe. Nous voulons marcher avec et aller avec notre Seigneur et être prêts quand il reviendra pour prendre les siens auprès de lui. Peut-être qu'en cet endroit, nous n'avons pas souvent mentionné le nom de l'homme que Dieu a utilisé dans notre temps. Pas si souvent comme cela est le cas ici et là. Mais je peux dire que j'ai écouté les prédications de Frère Branham ici dans cette salle. Je les ai tous traduites dans cette salle. Je les ai tous traduites ici dans cette salle. Peut-être que je ne les ai pas éditées toutes en brochure, mais ici elles ont toutes été traduites. Il y a aussi là-bas ceux qui par derrière la porte veulent entrer et disent « Oui, mais là il y a encore des prédications que le frère Franck ne vous a pas traduites, qu'il vous cache. Vous ne pouvez pas vous imaginer avec combien de raffinesse le vieux diable parcourt la terre. Il a plus d'expérience que nous tous, n'est-ce pas? Rassemblés. Il a une expérience de presque 6000 ans. Il sait avec chaque homme, avec chaque situation, comment faire et comment en finir. Mais cette malice ne peut que venir de lui. Même si je voulais vous cacher les prédications, je ne pourrais pas. Toute la liste des prédications de Frère Branham sont publiées. Tout le monde sait ce qu'il a prêché. Les titres sont là. Mais cela est raconté pour détruire la confiance, pour ensevelir la confiance. Et si on creuse autour d'un pilier, de tous les côtés, on creuse, ça peut arriver qu'un jour, n'est-ce pas, le pilier soit enseveli. Mais, je vais vous dire quand est-ce que cela ne peut pas arriver, que le pilier soit enseveli. S'il est bâti sur le roc, alors les gens pourront que abîmer leurs pattes, n'est-ce pas? Ils devront arrêter parce qu'ils n'ont aucune réussite. Nous n'avons pas bâti sur le sable mouvant. Gloire à Dieu. Nous avons mis le sable de côté jusqu'à ce que nous ayons trouvé le fondement solide, le roc, que les tempêtes arrivent et les eaux frappent le bâtiment. Le bâtiment reste debout. Pourquoi? Parce qu'il est fondé sur le roc. Sur quel roc? Sur la révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça, c'est un roc, un rocher qui a supporté toute tempête et qui supportera aussi la dernière. Toute tempête, toute pluie, ce roc a supporté tout. Et pas seulement ça. Il est aussi le seul qui s'élèvera et prononcera le dernier mot.
avec autorité. Et alors, quand lui, il parlera comme Seigneur, les tempêtes lui obéiront et tout se calmera. Et je crois qu'il a déjà parlé. Celui qui écoute sa parole, dans sa présence, rentre dans le calme. Il ne se laisse plus troubler et emporter par tout vent de doctrine, comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction, plus emporté par tout vent d'enseignement, de faux enseignements, mais reste calme en Dieu, fondé sur le roc de la parole, sur le rocher qui est Jésus-Christ. Et il est, oui, la parole. Et le ciel et la terre passeront, mais sa parole demeure dans toute éternité. Et c'est sur cette parole que, par la grâce de Dieu, nous avons été fondés. Comme jusqu'à maintenant, nous allons encore dans le futur, avec l'aide de Dieu, classer les choses, répartir les choses correctement. Je vais vous dire, nous n'avons rien prêché à l'avance, si ce n'est que nous avions eu auparavant de la clarté sur le sujet. Nous n'avons pas comme ça deviner les choses. Oui, ça pourrait être comme ça. Non, nous avons fait que prêcher ce qui peut être prêché avec toute la dernière certitude que cela est ainsi de le Seigneur. Nous n'avons pas osé annoncer des choses que Dieu ne nous aurait pas confiées ou bien révélées. Non. Nous n'avons pas su tout. Nous n'avons pas tout pu classer comme ça tout de suite, mais il y a peut-être encore des choses qui restent, mais classées dans l'ordre biblique, je veux dire. Mais quand le temps et l'heure de Dieu sont là, alors je vous dis aujourd'hui, dans la confiance à Dieu, qu'il nous accordera la grâce aussi de pouvoir classer dans l'ordre biblique ce qu'il fera dans le futur. Comme dès que jusqu'aujourd'hui, nous avons pu trouver chaque verset biblique pour pouvoir fonder tout ce que nous disons et enseignons bibliquement. C'est ainsi que jusqu'à la fin, nous utiliserons chaque verset biblique, tous les versets bibliques sur un sujet. Et ça, c'est, n'est-ce pas, la force des évangélistes dans le Nouveau Testament et des hommes de Dieu. Ils ont pu classer tout dans l'ordre biblique, tout. Et pour vous donner 2 ou 3 preuves, je voudrais rapidement vous lire dans Matthieu chapitre 2, ce qui est écrit au verset 5. Nous l'avons déjà traité. Je vous lis maintenant ce qui est écrit au verset 15, Matthieu chapitre 2, verset 15 de Jésus. Ici, il est dit, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le Seigneur par l'intermédiaire du prophète qui disait, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Qu'est-ce que c'était? L'accomplissement des Écritures. Les hommes de Dieu n'ont pas seulement écrit et exposé ce qui était arrivé, mais ils ont exposé la preuve que ici, ce n'était pas seulement que quelque chose était arrivé, mais que c'était l'accomplissement d'une prophétie biblique. Dans son accomplissement, et si nous sommes dans le même esprit, alors nous allons passer par le même chemin. Dieu ne change pas. Aussi, le service de ses esclaves serviteurs ne change pas. Matthieu 2, verset 17 maintenant. En ce temps-là s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie en ces termes. En ces termes. Vous savez, je vous conseillerais même de lire les évangiles, les 4 évangiles, et ensuite de lire plus tard particulièrement les actes des apôtres, l'épître aux Romains, l'épître aux Hébreux, pour voir combien de contenu de l'Ancien Testament a été employé dans le Nouveau Testament, ont été employés dans le Nouveau Testament, pour de nouveau dans le Nouveau Testament apporter la preuve que l'Ancien Testament s'est accompli. Du jour du Seigneur, je voudrais lire, concernant le jour du Seigneur, je voudrais lire un verset, et cela dans Matthieu chapitre 3. Ici, Jean a prêché, et nous voyons que lui aussi, autrefois, il a aussi
dans un seul souffle, nommer deux choses différentes. Et ça, c'est étonnant. Ici, dans Matthieu chapitre 3, nous lisons le verset 11 et 12. Je vous baptise d'eau seulement pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi, et je ne suis pas assez bon pour lui ôter ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et il a en main la pelle de vannage, et il nettoyera à fond son aire de battage. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Imaginez-vous cela, ce pont qu'il fait. Il est celui qui vous baptise d'esprit et de feu, qui vous baptisera d'esprit et de feu. C'est bien, ça nous le croyons, il a fait depuis la Pentecôte. Et ensuite le pont, le seau jusqu'à la moisson déjà, qui amassera son blé dans le grenier et qui nettoyera à fond son aire de battage et qui brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Imaginez-vous que ce seau, 2000 ans entre le verset 11 et le verset 12, mais prononcé presque dans le même verset. Oh, les prophètes! C'est par eux que Dieu a pu parler, mais par les apôtres. Dieu a réparti et classé bibliquement et montré où est-ce que quoi appartient. Il a pris la parole des prophètes pour le faire par les apôtres. Autrefois, le blé n'a pas été séparé de la paille, et autrefois, la paille n'a pas été brûlée dans le feu. Vous pouvez lire dans Matthieu 13 et dans d'autres versets où il est parlé de la fin des temps et de la moisson, et où le Seigneur amasse son blé dans son grenier et brûlera la paille, et tout cela dans son contexte. Car le jour où le Seigneur viendra, brûlera comme un four. Ici, nous avons de nouveau, dans le Nouveau Testament, de nouveau comme déjà de Zacharie, que les deux, dans un seul verset, ont été écrits. Et malgré tout, sont éloignés l'un de l'autre de plusieurs années. Remercions notre Dieu qui nous a accordé cette grâce d'avoir la relation avec lui, à lui et à sa parole. De recevoir cette relation avec lui et avec sa parole, à lui et à sa parole, pour que nous puissions vraiment par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, les recevoir révélés. C'est-à-dire les choses qui comptent pour nous, les voir et les comprendre. Ce n'est pas nos mérites, ce ne sont pas nos mérites, notre travail, non. C'est parce que c'est le temps que Dieu a déterminé pour cela. Combien chantent dans le mouvement charismatique? Ceci est le jour. Ceci est le jour. Ceci est le jour. Oui, c'est vrai que le Seigneur a fait dans ce jour. Dieu a accompli sa parole. Et dans ce jour, Dieu fait l'histoire du salut. Et dans ce jour, ça ne suffit pas de sauter et de taper des mains. Cela pourrait aussi arriver. Je ne suis pas contre ces choses. Nous ne croyons pas à des réunions mortes, telles que nous ne croyons pas à un Dieu mort. Nous croyons que Dieu vit. Nous croyons que sa parole est vivante. Et nous croyons que Dieu nous a vivifiés. Et alors nous ne pouvons pas chercher le vivant parmi les morts. Mais nous ne croyons pas que nous devons. Mais nous ne croyons pas que nous devrions laisser libre nos sensations sans l'action de l'Esprit. Mais nous croyons que nous devrions suivre l'action de l'Esprit. Amen. Nous devons suivre l'action de l'Esprit. Si la joie surgit de par le Seigneur, laisse-la s'exprimer. Si l'allégresse surgit, laisse-la se produire. Pourquoi pas? Est-ce que l'homme ici, Zacharie, ou bien alors, n'a-t-il pas dit, ou bien alors même Marie d'abord, avant lui, n'a-t-elle pas dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, tout à sa place. Oh, comme je souhaiterais. Luc 1, verset 46. Que nous ayons des prières prophétiques que nous faisons monter au trône de Dieu. Des prières qui expriment ce que Dieu fait maintenant selon sa parole prophétique, que nous puissions inclure dans nos prières la parole prophétique qui s'accomplit sous nos yeux. Et remercier Dieu pour l'accomplissement de sa parole, à laquelle nous prenons part. Vous savez, chacun remercie pour ce qu'il a reçu de Dieu.
Si un aveugle voit, il ne dira pas, Seigneur, je te remercie pour les nouvelles paires de chaussures, mais il dira, n'est-ce pas, vous savez, il remerciera Dieu pour la vue. Vous savez, là où Dieu a fait quelque chose, justement là, de se référer à cela, et nos reconnaissances se référeront à ce que Dieu a fait, là où il a fait, que ce soit la délivrance, la guérison, le pardon, le rachat, la rédemption, mais encore s'ajoute à cela la reconnaissance pour la parole révélée, la reconnaissance de ce qu'il a ouvert nos yeux, de ce que nous pouvons voir, reconnaissance de ce que nos cœurs ont été ouverts pour que nous puissions croire. C'est lui qui a fait tout cela. Croire comme le dit l'Écriture. Ça, c'est, je crois, notre profond désir à tous. Que Dieu puisse achever l'œuvre qu'il a commencée en nous et qu'il puisse, jusqu'à la fin, nous conduire sur le chemin qu'il a commencé avec nous et que personne ne reste et que en aucun en face de Dieu soit trouvé un cœur mauvais d'incrédulité qu'on ne devrait pas poser à qui que ce soit cette question. Qui a cru à notre message et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? Que parmi ceux qui ont été appelés à sortir et qui sont rachetés, on puisse dire, parce que nous avons, et parce que nous croyons le message divin, c'est pour que le bras de l'Éternel nous a été révélé. Et sa droite nous accorde la victoire. Sa droite est élevée. On chantera encore dans les tentes des justes la victoire de Dieu. Et il y aura des cris de joie dans les tentes des justes. Que Dieu soit remercié pour sa parole. Que Dieu soit remercié pour la révélation de sa parole par le Saint-Esprit. Pour la lumière sur sa parole par le Saint-Esprit. Que Dieu soit remercié de ce que, entre lui et sa parole et nous, il y a cette relation qu'il a rétablie. Et que nous aussi, dans le même esprit dans lequel étaient les prophètes et les apôtres, nous avons la grâce d'être pour pouvoir voir ce qu'ils voyaient, entendre, comprendre ce qu'ils entendaient et comprendre ce qu'ils entendent, comprendre comme ils l'ont compris. Être un, tout simplement, avec Dieu, par la parole, sous le sang, conduit par le Saint-Esprit. Et que tout ce qui se tiendrait en obstacle soit ôté, selon l'ordre de l'Écriture, ôté de mon peuple tout obstacle. De parmi mon peuple, frayez au Seigneur un chemin, une rue pour notre Dieu. Mais dans ce temps, il y aura un peuple bien disposé, préparé, et qui sera conduit au Seigneur. Je voudrais appartenir à ce peuple. Amen. Levons-nous pour la prière. Chantons encore ce chœur, peut-être tel que je suis, sans rien de moi. Tel que je suis, sans rien de moi. Ton sang me lave du péché, pur du péché. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Et, oh, donnez l'honneur à Jésus. Oh, donnez la gloire à Jésus. Qui nous a rachetés par son sang, oh, donne au Sauveur l'honneur. Jésus, oh, donnez la gloire à Jésus, rendez la gloire à Jésus, qui nous baptise d'esprit et de feu. Oh, rendez gloire au Sauveur. Père céleste, de tout mon cœur, je te remercie pour ta sainte et précieuse parole. Je te remercie
de ce que tu nous as fait grâce dans ces jours de t'écouter et de te comprendre selon la parole de l'Écriture, que celui qui a des oreilles, il écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Tu ne parles plus en parabole et en énigme avec nous, mais dans toute la clarté et ouvertement, tu nous conduis dans ta parole comme il a été prié, oui, dans tout ton conseil. Dieu fidèle, la parole prophétique reste ferme, elle brille dans les ténèbres. Elle s'accomplit sous nos yeux, en Israël, dans les peuples, dans l'Église, dans l'épouse, Seigneur, dans tout domaine. Chaque parole que tu as prononcée s'accomplit. Je te remercie de ce que tu nous as pris dans ton école pour que nous puissions nous asseoir à tes pieds pour écouter tes paroles qui nous font du bien. Seigneur, notre Dieu, nous n'avons rien su à l'avance. Nous n'avons rien apporté de nous-mêmes. Tout ce que nous savons aujourd'hui ou bien avons aujourd'hui vient de toi par grâce. C'est peut-être raison que nous louons ton Saint-Nom et donnons à toi seul tout l'honneur. Tout l'honneur, tout l'honneur. Seigneur, que tu puisses allumer un feu dans nos cœurs pour que la reconnaissance puisse surgir, car tu as fait de grandes choses en nous. Nous te remercions pour le service prophétique, pour les promesses qui ont été soulignées, pour la manière avec laquelle ce que tu as déterminé pour ce temps a été fait remarquer. Et tu as mis ta parole en lumière, tu l'as placée sur le chandelier. Et le chandelier, c'est l'Église. Et nous te remercions pour cela. Nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues, des interprétations ou bien des explications, mais la révélation claire de la parole de Dieu. Bénis ton peuple, ton troupeau, racheté par le sang. Unis-nous, lis-nous profondément dans ton amour divin. Ôte tout ce qui dérange au Seigneur parmi ton peuple, qui nous attriste, qui nous retienne. Seigneur, que nous puissions tourner nos regards seulement, fixer nos regards sur toi et ne pas regarder à toutes ces choses qui ne viennent pas de toi, pour te garder sous nos yeux. Bénis ceux qui nous ont visités de la Pologne, ô Seigneur. Bénis-nous tous qui sommes ici aujourd'hui et avec nous, tout ton peuple dans l'adoration sur toute la terre. Seigneur fidèle, notre Dieu, tu as fait un commencement surnaturel. Maintenant, à la fin de la fin des temps, et tu opéreras des choses surnaturelles pour d'une manière puissante achever ton œuvre dans ton épouse, ce que les hommes n'ont jamais entendu et n'ont jamais vu. Nous pourrons en rendre témoignage et louer ton Saint-Nom, car tu te révéleras à ton peuple. Tu es le victorieux de Golgotha et ta victoire est notre victoire. Ta parole est notre parole. Seigneur, nous te remercions pour tout. Bénis-nous et laisse-nous repartir dans ta bénédiction, avec ta bénédiction. À toi, seule reconnaissance pour tout, dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen.